Comment le nom Chine est-il apparu au cours des 5000 ans? Pouvons-nous découvrir la première mention du nom Chine parmi la grande collection de textes anciens et de reliques culturelles? Le président chinois Xi Jinping a dit un jour « Le mot Chine a été vu pour la première fois sur le bronze Rezun qui a été déterré dans la province du Shanxi. » La signification la plus ancienne de Zhong fait référence au poteau que le chef de tribu plaçait au centre de la tribu lorsqu'il convoquait une réunion. Il marquait également le centre de la tribu. Et Guo est notre caractère chinois traditionnel, Huo, à l'intérieur de Guo, représentant la ville et la tranchée. À droite se trouve Ko, qui signifie armement, et à gauche Guo signifie pays. Ces caractères se traduisent donc par « les gens devraient utiliser les armes pour défendre leur maison ». 一个民族一个国家必须知道自己是谁，是从哪里来的，要到哪里去。想明白了，想对了，就要坚定不移朝着目标前进。 Plus de 99% de l'histoire n'est pas écrite. Alors comment peut-on construire une histoire aussi longue? Entièrement par l'archéologie, c'est ce dont il s'agit. Donc la chose la plus immédiate pour nous est de découvrir d'où nous venons. Il y a 3 questions philosophiques. D'où viens-je? Où suis-je maintenant? Et où vais-je? Le 28 septembre 2020, au Huaizhen Hall de Zhongnanrai, Xi Jinping a amené le bureau politique du comité central du PCC à suivre un cours d'archéologie. Il estime que les découvertes archéologiques montrent la trame historique de l'origine et du développement de la civilisation chinoise. Le secrétaire général Xi a mis l'accent à plusieurs reprises sur les travaux archéologiques en raison de leurs particularités. Nous ne sommes pas un château dans le ciel, nous sommes une nation avec une histoire et une culture de 5000 ans de civilisation. Nous nous sommes développés sur une telle base qui est différente de celle d'une histoire de 500 ou 2000 ans. C'est une base pour notre vision du monde, pour regarder vers l'avenir et pour nous positionner dans le monde aujourd'hui. Ainsi, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les dirigeants nationaux doivent faire attention à l'archéologie est qu'elle peut nous fournir des ressources de confiance culturelle. Lors du cours d'archéologie à Zhongnanrai, Xi Jinping a proposé de rendre les reliques culturelles vivantes. Afin que davantage de Chinois puissent se nourrir spirituellement des découvertes archéologiques et des recherches historiques. Les reliques culturelles de Sanxingdui ont pris vie. Certains fans ont restauré le masque d'or incomplet, récemment mis au jour, et un vlogueur a copié lui-même la verge d'or. Ce que le secrétaire général a dit est une direction qui convient mieux à notre travail sur les reliques culturelles dans la nouvelle ère. D'un point de vue plus élevé, il s'attache davantage à rendre les reliques culturelles vivantes dans le présent, à les intégrer dans la société actuelle et à les laisser jouer leur rôle. Ces dernières années, les nouvelles découvertes de l'archéologie chinoise ont également surpris les étrangers et les pairs internationaux. Ils ont déclaré « La Chine s'efforce de devenir le leader mondial de l'archéologie. C'est l'âge d'or de l'archéologie chinoise. » Au cours des 10 dernières années, le gouvernement chinois a investi d'énormes ressources dans le développement de l'archéologie. Seuls les archéologues chinois connaissent les efforts de Xi pour promouvoir et encourager l'investissement dans les ressources. Nous avons reçu de solides garanties en termes de fonds, de main-d'œuvre, de ressources matérielles, d'équipements et d'installations de soutien. Nous n'aurions jamais pu imaginer cela auparavant.
Il s'agit d'une période de division concentrée de découvertes archéologiques. Toute notre théorie de l'archéologie, y compris l'application des moyens scientifiques et technologiques dans le travail archéologique, la coopération interdisciplinaire, a changé la compréhension traditionnelle du travail archéologique. Le 27 mai 2022, Zhong Nanrai a pris un autre cours d'archéologie. Xi Jinping a présidé la session d'études du groupe du bureau politique du comité central du PCC qui porte sur le projet de recherche nationale sur la recherche des origines de la civilisation chinoise. Une série de sites archéologiques majeurs dont Liangzhu, les ruines de Yin, Sanxingdui, Dunhuang et les guerriers en terre cuite nous permettent d'esquisser la période la plus glorieuse de notre ancienne histoire chinoise. 如果没有5000年文明，哪里有什么中国特色呢？如果不是中国特色，哪有我们现在这么成功的中国特色社会主义道路？ En novembre 2012, Xi Jinping a proposé de réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise comme mission historique du Parti communiste chinois dans la nouvelle ère. Comment revitaliser le pays et quel genre de pays cela sera-t-il? Xi Jinping a déjà une idée. Il savait bien que sans une confiance totale dans notre culture, sans une culture riche et prospère, la nation chinoise ne serait pas en mesure de rajeunir. Un peu plus d'un an après son élection au poste de secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping a explicitement proposé la confiance culturelle. Moins d'un demi-mois plus tard, il a proposé pour la première fois que la confiance culturelle soit fondamentale et l'a souligné à de nombreuses reprises. 中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信，其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。